2 Rois 4, versets 8 à 37, il est écrit « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Verset 14, et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embraseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Au verset 18, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et une de ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Verset 29, et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Et ils avaient mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Verset 34, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds
et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aimerais profiter de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne, ces frères et sœurs, ces hommes et femmes qui nous regardent de loin. Je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite et qu'il vous touche là où vous êtes. Amen. Alors le thème que je nous propose ce matin, c'est face au prophétique. Face au prophétique. Est-ce que tu peux m'aider à dire à un voisin face au prophétique? Si ton voisin ne te répond pas, tu peux te tourner vers un autre voisin et lui dire face au prophétique. Alléluia. Nous sommes tous appelés à être prophétiques, mais nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes. Je répète, nous sommes tous appelés à être prophétiques, mais nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes. Alléluia. Ephésiens 4, verset 11 nous dit, « Et aux uns il a donné, et il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, et aux autres comme pasteurs et docteurs. » Alléluia. Et le Père est en train de nous rappeler ces derniers temps que la maison de Dieu, à Providence, il doit y avoir des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Alléluia. Nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes, mais nous sommes tous appelés à être prophétiques. Alléluia. Et le Père le disait l'autre fois, en parlant de maman, en disant qu'elle est prophétesse. C'est son appel et c'est son ministère. Alléluia. Elle est prophétesse parce que c'est son appel et c'est son ministère. Alléluia. Alléluia. Mais être prophétique, c'est savoir, comment dirais-je, c'est savoir capter le mouvement spirituel. Être prophétique, c'est savoir capter les mouvements spirituels, être sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle à être prophétique. Mais Dieu ne nous appelle pas tous à être des prophètes. Vous imaginez si nous tous on était des prophètes? Ça aurait été terrible. Alléluia. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons, comment dirais-je, travailler le prophétique en nous. Dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation de la parole de Dieu. Donc il est possible, provider, mon frère et ma sœur, d'être prophétique en cherchant la face de Dieu. Il est possible que Dieu te communique certaines choses, mais cela ne veut pas dire que tu es devenu prophète ou tu es devenu prophétesse. Le problème avec notre génération, c'est que nous sommes prophétiques et nous déclarons être prophètes. Non, tu n'es pas prophète, tu es juste prophétique. Tu n'es pas prophète, tu n'es pas prophétesse, tu n'as pas cet appel, mais tu es juste prophétique. Dieu peut te parler. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, quand tu cherches la face de Dieu, quand tu lis sa parole, Dieu peut te communiquer des choses en avance. Tu peux avoir des informations en avance, mais cela ne fait pas de toi un prophète ou une prophétesse. Est-ce que jusqu'à présent, je me fais comprendre? Alléluia. Alors ce passage que nous venons de suivre, cette portion d'écriture que nous venons de lire, il s'agit d'une femme mariée. Il s'agit d'une femme mariée. La Bible précise que c'était une femme riche, dont on ne connaît pas le nom. La Bible ne donne pas le nom de cette femme. On l'appelle la Sunamite. Pourquoi la Sunamite? Parce que là où elle habitait, dans une petite ville nommée Sunem, d'environ 10 km de Jérusalem. Alléluia. Une femme riche. Mais malgré ses richesses, elle avait un problème, cette femme. Elle avait un grand chagrin en elle. Cette femme n'avait pas d'enfant. Elle avait beaucoup de biens, mais elle n'avait pas d'enfant. Vous voyez, les riches peuvent être moins tristes que les autres, mais pas nécessairement les plus heureux. Ils ont tout ce qu'ils ont. Ils peuvent être moins tristes que les autres, mais pas forcément les plus heureux. La Bible déclare dans Proverbes 10 au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ma mère, si c'est Dieu qui nous bénit, il n'y aura pas de chagrin parce que Dieu ne nous bénit pas en moitié, Dieu nous bénit en totalité. Lorsque Dieu nous bénit, il y a la fertilité. Lorsque Dieu nous bénit, il y a la santé. Lorsque Dieu nous bénit, il y a l'abondance. Lorsque Dieu nous bénit, on ne manque de rien parce qu'il est lui-même la source de la bénédiction. Il est lui-même la source
de la bénédiction. Alléluia. Dieu ne nous bénit pas en moitié. Il nous bénit en totalité. En totalité. Alors la Bible déclare qu'un jour, l'homme de Dieu passait dans cet endroit là où cette femme habitait. Et je suppose, je pense, je crois qu'elle n'était pas la seule à habiter dans cet endroit-là. Mais c'était la seule à demander à l'homme de Dieu de venir chez elle pour manger. La Bible dit qu'elle a insisté. Elle demanda avec insistance à Élisée de venir manger chez elle. Je me pose la question, qu'est-ce que cette femme-là a vu chez cet homme de Dieu pour qu'elle insiste pour que l'homme de Dieu rentre chez lui, chez elle? Il y avait sûrement des voisins, il y avait sûrement d'autres personnes qui habitaient dans cet endroit-là. Mais c'est la seule qui a vu dans l'homme de Dieu ce que ses voisins n'ont pas vu. C'est la seule qui a dû voir dans l'homme de Dieu le miracle, qui a dû voir dans l'homme de Dieu la solution pour son foyer. La Bible déclare qu'elle a insisté. Je me vois Élisée en train de dire « Non, c'est bon, ça va aller, je vais passer tout ça. » Mais la Bible déclare qu'elle insiste. S'il te plaît, elle supplie l'homme de Dieu de venir manger et se reposer chez elle. Frères et sœurs, être prophétique est primordial pour chaque enfant de Dieu. Pour chaque enfant de Dieu. Quelle attitude que nous avons vis-à-vis de nos parents. Alléluia. J'ai pris que nous soyons des fils et de filles qui voient ce que les autres ne voient pas dans nos parents. Alléluia. Je vois la bénédiction sur l'évêque. Je vois les choses qui peuvent bénir ma vie dans la vie de ma mère. Alléluia. J'ai pris que nous soyons ces genres de fils et de filles. De voir dans l'homme de Dieu ce que les autres ne peuvent pas voir. Lorsque nous voyons cela, notre comportement est différent vis-à-vis d'eux. Alléluia. Elle a vu ce que les autres n'ont pas vu. Et ce n'était pas suffisant pour elle que l'homme de Dieu vienne juste manger et repartir. Ça ne se suffisait pas. Elle a dû voir son mari pour dire « Non, je pense qu'on doit construire une petite chambre pour lui. » Comme ça, la prochaine fois, lorsqu'il va revenir, qu'il ne repart pas direct, mais qu'il mange, qui se repose. Alléluia. Oh, je prie pour une sœur, que Dieu te donne un mari qui te comprend spirituellement et qui exécute ce que tu lui demandes. Alléluia. Pas de mari qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Pas de mari qui vont t'empêcher d'exécuter ce qui est au fond de ton cœur. Alléluia. Pas de mari qui vont t'empêcher de bloquer ce qui va déclencher le miracle dans ton foyer. Le mari n'a pas discuté. Le mari n'a pas discuté, le mari n'a pas chipoté. Le mari a exécuté la parole de sa femme. Construire quelque chose. Ça me fait rappeler une histoire que j'avais entendue. Un homme rentre comme ça chez lui. Et il voit sa femme agenouillée, l'homme de Dieu est en train de prier sur sa femme. L'homme n'a même pas réfléchi 2 fois. Il a attrapé l'homme de Dieu et il a boxé. J'ai prié pour mes sœurs, que vous ayez un mari, même s'il ne s'est pas encore converti, mais spirituellement, il croit à ce que vous lui dites de faire. C'est ma prière pour vous au nom de Jésus. Seigneur, rends-nous sensibles à exécuter ta parole. Cette femme n'a pas entendu qu'on lui dise quelque chose. Elle n'a pas entendu une révélation quelconque. Mais elle a compris dans son cœur qu'elle doit faire quelque chose pour cet homme de Dieu. Faire quelque chose pour cet homme de Dieu. Elle a créé une sorte de parenthèse pour provoquer, pour déclencher son miracle. Et cela me fait penser à la femme de la perte de sang. La Bible déclare que pendant que Jésus marchait, allait vers la fille de Jaïrus, cette femme a vu Jésus passer, cette femme est venue par derrière et a touché le bord de son vêtement. Quand vous lisez le texte, vous allez comprendre qu'à la base, il ne s'agissait pas de cette femme. Jésus partait vers la fille de Jaïrus. Lorsque l'auteur écrit cette partie-là,
Il y a un moment donné, l'auteur s'arrête. Il dit non, 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 non. L'acte de cette femme est tellement fort, est tellement puissant qu'avant de continuer, de d'abord rencontrer cette partie-là. Pendant que Jésus se dirigeait vers la fille de Jairus, cette femme est introduite dans une histoire qui ne le concernait pas. Et il a touché les bords de vêtements de Jésus et la maladie qu'elle avait, ça s'est arrêté. Alléluia. Vous devez comprendre que vous êtes vous-même les acteurs de votre propre vie. Pour déclencher la parenthèse prophétique, vous devez vous-même déclencher le miracle. Vous-même provoquer les miracles. Alléluia. Cette femme a construit une chambre, elle ne savait pas qu'il y aurait un miracle qui va se passer dans cette chambre-là. Cette femme a interrompu l'homme de Dieu, Jésus qui passait. Et cette maladie s'est arrêtée. En parlant d'elle, nous pouvons aussi parler de Bartimée. Vous connaissez cette histoire de Bartimée. Alors que Jésus sortait de Jéricho pour se rendre à Jérusalem, Bartimée, la Bible déclare, était assis et mendiait juste au bord de la route. Et il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » Ça ne concernait pas la femme à la perte de sang. Ça ne concernait pas Bartimée. Jésus était juste en train de passer. Ça ne leur concernait pas. Jésus y passait, mais ils ont dû provoquer quelque chose. Provoquer quelque chose. Frères et sœurs, dans la vie, souvent on dit dans la vie, il faut être courageux. Il y a des choses que tu ne dois pas rester simplement là et attendre que ça arrive. Non. Nous devons être des hommes et des femmes qui provoquent les miracles. Des hommes et des femmes qui provoquent Jésus à agir. Des hommes et des femmes, même si la tempête se lève dans la barque, de crier à Jésus, de réveiller Jésus. Jésus, réveille-toi. Oh, Seigneur, accorde-nous en cette saison particulière d'être prophétique, de comprendre les choses et d'agir selon ce que nous voyons dans l'esprit. Alléluia. J'aime cette partie dans Acte 3. Il est écrit qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Voyons Pierre et Jean qui allaient entrer leur demandant l'aumône. Mais j'aime la partie de Pierre qui dit « Je n'ai ni or et ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. » Alléluia. Élisée n'avait ni or ni argent devant cette femme. Mais ce que Élisée avait pouvait enrichir cette femme. Je dirais plutôt ce que Élisée avait pouvait donner à cette femme, ce que cette femme avec ses richesses ne pouvait pas s'offrir. Ce que Élisée avait, cette femme n'avait pas. Cette femme avait l'argent, Élisée n'avait pas d'argent. Mais ce que Élisée avait pouvait donner la vie à cette femme. Alléluia. Élisée demande, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Verset 11, Élisée étant revenu à Sunem, s'est retiré dans la chambre haute et y coucha. Le prophète Élisée, reconnaissant de l'hospitalité, demande à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? La réponse de cette femme me choque parce qu'elle ne répond pas, elle ne parle pas d'elle, elle ne parle pas de ses problèmes. Elle répond en disant, j'habite au milieu de mon peuple. Élisée voulait la récompenser. Mais la réponse de cette femme est étrange. Elle répond, j'habite au milieu de mon peuple. Ah! Tu habites au milieu de ton peuple. Ce n'est pas la réponse qu'Élisée attendait d'elle. Ça me choque la foi de cette femme. Elle ne parle pas de ses problèmes alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle avait besoin d'avoir un enfant. Elle aurait pu répondre en disant que je veux un enfant, je veux que tu pries pour moi, je ne sais pas. Mais elle répond, j'habite au milieu de mon peuple. Gloire à Dieu, Géasi, son fils, a dû, je pense que Géasi a dû, comment dirais-je, regarder un peu autour, vérifier.
Et lorsque Élisée pose la question à Géasi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Géasi répond, son mari est vieux. Géasi était vraiment pointu. Il dit, son mari est vieux. Il dit, son mari est vieux et ils n'ont pas d'enfants. Vous savez, lorsque vous rentrez dans une maison, s'il y a des enfants, vous le remarquez qu'il y a des enfants dans cette maison. Si vous venez chez moi, vous allez remarquer qu'il y a des enfants ici. Alléluia. Et Géasi, maman, Élisée n'a pas vu ce que Géasi a vu. Alors qu'ils étaient dans la même pièce, dans la maison. C'est le fils qui a vu ce que l'homme n'a pas vu. Et la réponse de Géasi a permis à l'homme de Dieu de prophétiser. J'ai pris que nous soyons des fils qui facilitent la prophétie. Qui facilitent la prophétie. Ce que le Père ne voit pas, le Fils est la voix et il communique au Père afin que le Père déclare sur toi. Je refuse d'être un fils qui voit et qui veut aller prophétiser derrière son Père. Je refuse d'être une fille qui voit et qui refuse d'annoncer, de le dire à son père ou à sa mère et d'aller lui-même aller prophétiser. À Providence, nous refusons ce genre d'attitude au nom de Jésus. Mais Géasi a su voir et a communiqué. Géasi a facilité la prophétie. Alléluia. Seigneur, donne-nous un entourage prophétique pour ne pas être surpris par les événements. Seigneur, nous voulons être de Géasi sur cette partie-là. Sur cette partie-là, nous voulons être de Géasi, des fils qui facilitent à leur père, à leur mère, de prophétiser. Alléluia. Et Géasi prophétise, Élisée prophétise, en disant, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Sa réaction fut étrange. Sa réaction fut étrange en disant, non, mon Seigneur, l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. C'est comme si cette femme, elle avait, avant Élisée, elle avait reçu de prophéties qui ne se sont pas accomplies. C'est comme si elle était déçue d'attendre encore que je déclare sur ta vie que tu auras un enfant. Elle a dit non, mon serviteur, ne trompe pas ta servante. Je ne sais pas si qu'est-ce que Élisée avait mangé ces jours-là. Il s'est dit non, sûrement c'est la soupe que j'avais fait là qui lui permet de prophétiser. Non, homme de Dieu, tu peux manger, tu peux boire, tu peux dormir, il n'y a pas de souci. Mais cette partie-là, ne trompe pas ta servante. Certains commentateurs disent qu'on suppose qu'elle avait soit fait des fausses couches, soit perdu un ou plusieurs d'enfants qui faisaient que cette femme était dans cette situation. Raison pour laquelle elle voudrait croire, mais elle ne l'osait pas. Combien de tsunamites y a-t-il parmi nous aujourd'hui? Combien de tsunamis de cette femme y a-t-il parmi nous aujourd'hui? C'est-à-dire que l'homme de Dieu prophétise sur toi, tu ne le dis pas, mais dans ton cœur, tu sais que il y a 2 ans, on m'avait aussi prophétisé comme ça. Tu veux croire, mais parce que tu sais que non. J'avais cru auparavant, ça n'a pas marché. Alléluia. Tu crois, mais tu refuses. Tu crois, mais dans ton cœur, tu dis, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ton serviteur. Tu as tellement été déçu de prophéties. Tu as tellement été déçu des églises que tu refuses encore de croire à nouveau. Tu refuses encore d'accepter l'ainsi dit l'Éternel. Tu connais la parole de Dieu. Tu sais ce que la Bible déclare. Tu as la foi en Dieu. Mais à cause de situations que tu as vécues, à cause de tous ces problèmes, ces circonstances, tu refuses d'accepter.
tu refuses de recevoir. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nos doutes anéantissent pas la parole de Dieu. Nos doutes anéantissent pas les promesses de Dieu. Alléluia. Malgré son doute, elle est tout de même tombée enceinte. La parole de Dieu reste valable même si nous ne croyons pas. Les doutes nous empêchent d'accepter les promesses de Dieu, mais nos doutes n'empêchent pas à Dieu d'accomplir ses promesses. Tu peux douter, mais cela n'empêchera pas que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare dans Josué 23, verset 14, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Alléluia. La puissance de Dieu ne travaille pas par nos sentiments, mais par sa parole. La promesse de Dieu par la bouche de son prophète fut accomplie. Et cette femme est tombée enceinte. Éphésiens 3, verset 20 dit, « Or, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Ne sous-estimons pas Dieu. Ne sous-estimons pas Dieu. Quel bonheur cette femme, elle tombe enceinte, elle met au monde pour la première fois. Son mari était déjà vieux, elle a quand même tombé enceinte. Je vois la joie, son enfant unique, un enfant miracle. Nous sommes maintenant à quelques années plus tard. Cet enfant, il est déjà devenu grand. Et la Bible dit qu'un jour, lorsqu'il était avec son père, dans les champs, à un moment donné, l'enfant commence à crier « ma tête, ma tête ». Ma tête, ma tête. Ma tête, ma tête. Le seul enfant qu'elle avait tant entendu. Cet enfant qu'elle a prié, qu'elle a jeûné. Cet enfant qu'elle a fait autant de sacrifices. Et du jour au lendemain, cet enfant se retrouve dans les champs avec son père. Et cet enfant commence à crier « ma tête, ma tête ». Le père le renvoie vers sa mère. Dit à son serviteur « prends l'enfant et ramène-le vers sa mère ». Cet enfant arriva devant sa mère, sur ses genoux, l'enfant meurt. Le seul enfant que je voulais, le seul enfant que j'attendais, cet enfant est parti. Imaginez la réaction de cette femme. Imaginez ce que cette femme pouvait imaginer, penser. Dieu, je n'ai rien demandé. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Mais la réaction de cette femme était différente. Parce qu'elle savait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Je le répète, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas nous donner quelque chose et le retirer après. Je ne suis pas de ceux qui croient en cela. Non, non, non. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et je suis en train de prier, de prendre autorité en ces instants contre tout esprit maléfique et diabolique qui se lève maintenant. Je suis en train de le condamner dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ce que Dieu nous a donné, personne ne peut le ravir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que pendant quelques instants, tu peux prendre autorité et commencer à déclarer sur ta vie, sur la vie de tes enfants, que personne ne va prendre ce que Dieu t'a donné, que personne ne va reprendre ce que Dieu t'a donné, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier pendant quelques instants? Déclare la vie, Zoé, la vie en abondance. Nous déclarons la vie. Il n'y aura pas de mort subite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas de mort subite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons cela au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Au lieu d'écouter ce que le diable pourrait mettre dans ses pensées, cette femme dit tout est possible à celui qui croit. Cette femme dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie.
Elle n'a pas réagi selon les circonstances. Éphésiens 4, verset 27 dit, et ne donnez pas accès au diable. Elle a refusé de laisser mourir sa bénédiction. Elle a refusé de donner raison au diable. Alléluia. Mais elle a décidé d'agir autrement. Elle a décidé d'agir autrement. C'est le Seigneur qui avait prophétisé. Je crois à sa parole. Je refuse d'agir différemment. Et cela me fait penser à mon propre histoire. À notre histoire. Alors qu'en 2020, au mois de janvier, j'accompagnais mon père au Zénith. Il était invité parmi les orateurs. Et il y avait plusieurs orateurs qui ont passé pour faire des déclarations. Arrivé autour d'un homme de Dieu. Cet homme est passé. Et il a prophétisé sur ma femme et moi. Alors qu'on venait à peine d'avoir notre troisième enfant. Et cet homme de Dieu prophétise en disant que dans quelques mois ou semaines, dans quelques semaines, votre femme va tomber enceinte et elle va accoucher d'un petit garçon. On a fait OK. Quelques mois après, ma femme est tombée enceinte. Je suis en train de survoler pour ne pas vous raconter les détails. Elle tombe enceinte. Et après le visite chez le médecin, on apprend que dans le corps de l'enfant, à l'intérieur de son corps, ses organes n'étaient pas en place. C'est-à-dire que les organes étaient un peu dispersés à l'intérieur. Donc cela veut dire que lorsque l'enfant va naître, ne restera pas en vie. C'est-à-dire que si on n'opère pas l'enfant, l'enfant ne restera pas en vie. Vous imaginez un peu le choc qu'on avait. Donc en apprenant cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme cette femme. On est reparti voir notre père, l'évêque. C'est lui qui m'a dit de venir. C'est lui qui m'a dit de venir au Zénith. Donc, je repars. Je repars voir l'évêque. Un peu comme cette femme, la Sunamite, qui repart voir l'homme de Dieu. On repart voir l'évêque en disant, papa, voilà la situation. Moi, cet homme qui a prophétisé, je ne le connais pas. C'est toi mon père. S'il a pu prophétiser, c'est parce que ton onction a permis qu'il prophétise. Et le père a prié pour nous. Maman a prié pour nous. Ils ont dit, ça va aller. Et aujourd'hui que je vous parle, mon fils a 1 an. Il se porte bien. Il se porte bien. Il mange bien. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Alléluia. Il y a des choses que nous devons refuser. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. Parce que si c'est Dieu qui a parlé, il va le faire, il va l'accomplir. Si c'est Dieu qui a parlé, alors ça va s'accomplir. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu a déclaré dans ta vie, cela va s'accomplir. Ne regarde pas aux circonstances qui tournent autour de toi. Ça va arriver. Ça va s'accomplir. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, pendant que je préparais ce message, je pensais à ma sœur, l'appelée Alix. Je disais, Seigneur, de la même manière que je suis en train de comprendre ce message, des choses qu'elle entend dans sa vie, Seigneur, ça va s'accomplir parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te mentir. Alléluia. Ça va s'accomplir. Notre certitude intérieure détermine notre comportement. Dieu ne change pas d'avis. Si le Seigneur vous a donné une promesse, ne laisse pas le diable vous la voler. Refusez. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 10 au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ne laisse pas l'ennemi voler votre foi. C'est Habakkuk qui dit,
malgré les circonstances, il n'a pas murmuré. Il dit dans Habakkuk 3, verset 17, « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le texte est long pour vous lire, mais malgré les circonstances que Habakkuk a rencontrées, Habakkuk déclare, « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Car il savait que Dieu lui donnerait la victoire. Peu importe le combat, peu importe les circonstances, il le savait. Il dit, « Je continue à me réjouir parce que je sais que mon Dieu ne ment pas. » La vraie foi ne change pas lorsque les circonstances changent. La vraie foi ne change pas lorsque les circonstances changent. La vraie foi ne dépend pas des circonstances, mais de la parole de Dieu. Si Dieu a dit ou promis quelque chose dans sa parole, ceci est la vérité malgré les circonstances. Alléluia. Nous devons persévérer. Persévérer. Elle est allée jusqu'à la montagne du Carmel pour voir le prophète. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est approchée. Elle est partie et s'est rendue vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Quand on est prophétique, on est déterminé par ce que nous sommes. Quand on est prophétique, on est déterminé parce que nous sommes conscients de la présence de Dieu. La Bible déclare qu'elle est partie. Elle n'a même pas dit à son mari, vous savez, elle a laissé un enfant mort, un enfant sans vie dans la chambre. Et elle est partie voir un prophète. Son mari lui demande, mais pourquoi tu vas voir cet homme de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Le mari ne savait pas que l'enfant était déjà parti. Waouh! Quelle foi! Dès qu'elle fut arrivée, Géasi s'approcha. Non, c'est avant cela, l'homme de Dieu la voit de loin. Il dit à son serviteur Géasi d'aller voir cette femme qui arrive de loin. Et Géasi arrive devant la femme, dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ton fils, ton mari, est-ce que tout va bien? Et la femme répond à Géasi, ça va, tout va bien. Ce qui est étrange et qui est bizarre dans ça, c'est que dans la chambre avant, la femme n'avait pas parlé, c'était Géasi qui avait parlé en disant que cette femme n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Mais dans cette circonstance-là, la femme ne répond pas à Géasi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est bon, tu avais parlé l'autre fois, je t'avais laissé parler. Là, ce n'est plus ton affaire. Alléluia. Là, c'est moi-même qui dois m'exprimer devant Dieu. C'est une histoire qui ne te concerne plus. Je t'ai laissé accès de t'exprimer, mais maintenant, c'est moi qui dois m'exprimer. C'est moi qui dois parler à l'homme de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'elle arrive devant Élisée, Géasi essaie d'empêcher cette femme de s'approcher de l'homme de Dieu. Alléluia. Nous avons vu une partie de Géasi qui facilite la prophétie. Mais là, nous voyons une autre partie de Géasi. Géasi, c'est le genre de personnes qui sont proches de prophètes, qui sont proches de l'homme de Dieu et qui empêchent que les autres s'approchent aussi des autres hommes de Dieu. Alléluia. Les Géasi, ce sont les personnes qui veulent que l'info passe d'abord par eux. Alléluia. Les Géasi sont les personnes, ils sont tellement attachés, ils sont tellement, ils ont tellement trop d'informations et que ces jours-là refusent à ce que la femme puisse parler sans son accord. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es proche de l'homme de Dieu que tout doit passer par toi. Ce n'est pas parce que tu es proche de l'homme de Dieu que si tu n'as pas l'info de quelque chose, que tu dois refuser les autres d'aller eux-mêmes donner cette information-là. Je ne sais pas si je suis en train de parler de secrétaires ou de... Excusez-moi, mais il y a des choses où on doit vous mettre de côté et aller nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Elle a refusé. Elle a refusé. Parce qu'elle savait que cette affaire, c'est entre moi
et l'homme de Dieu. Quand tu sais discerner les différentes saisons de Dieu pour ta vie, tu ne parles plus trop de tes problèmes. Tu ne parles plus trop de tes problèmes. Alléluia. Ce n'est pas une affaire où d'abord que je passe d'abord. Non, il y a des choses où tu dois un peu briser un peu certaines choses. Parce que tu sais que c'est fort. Tu sais que c'est fort. Et que tu vas directement voir l'homme de Dieu. C'est ce que cette femme a fait. C'est ce que cette femme a fait. Et vous connaissez la suite. Élisée est parti vers l'enfant. Comme nous avons lu, il a prié. Et cet enfant-là est revenu à la vie. Alléluia. Parce qu'elle était déterminée. Parce qu'elle n'a pas laissé les circonstances prendre le dessus sur elle. Elle avait la foi et elle a persévéré. Et son enfant est revenu à la vie. Le mari, il n'était pas au courant de toute cette situation-là autour, que l'enfant était mort et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Soyons persévérants. Soyons persévérants et gardons la foi en Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Croyons à la parole de Dieu. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Alléluia. Dieu reste Dieu. Cette femme était prophétique. Cette femme était prophétique. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est prophétique, on comprend les choses que les autres ne comprennent pas. On voit les choses en avance. On est sensible à certaines choses. On voit ce que les autres ne voient pas. Comment imaginez-vous David devant Goliath, un jeune comme ça devant ce grand homme? La Bible déclare que lorsque David s'est présenté devant Israël, tout le monde fuyait, tout le monde avait peur. Mais David devant Goliath n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que David était prophétique. David a vu la victoire avant de voir le combat. David a vu la tête de Goliath tomber avant de commencer d'abord le combat. Alléluia. Soyons prophétiques, bien-aimés. Soyons prophétiques. Et cette histoire aussi des 12 espions. Espionner Jéricho. Au retour de leur espionnage, disent à Moïse que non. Les gens que nous avons vus là-bas sont trop forts. Les gens que nous avons vus là-bas, c'est impossible. Nous ne pouvons pas les vaincre. Mais il y avait 2 hommes qui ont eu un discours différent que les autres. Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que Josué et Caleb savaient que non, c'est possible de les vaincre. Frères et sœurs, lorsqu'on est prophétique, on n'a pas peur. Lorsqu'on est prophétique, peu importe les situations, on sait, on croit, on est convaincu que non, c'est possible. C'est possible de rentrer dans cette entreprise. C'est possible d'avoir cette voiture. C'est possible d'avoir une vie où tu n'as pas de découvertes. C'est possible de voir ton compte en banque rempli de millions. C'est possible lorsqu'on est prophétique. C'est possible qu'on ne va pas simplement rester ici, mais on va avoir plusieurs églises partout en Europe. C'est possible de voir cela. C'est possible de voir la grandeur lorsqu'on est prophétique. C'est possible. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever et prier pendant quelques instants? Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je refuse de voir ce que mes yeux voient. Seigneur, je refuse d'accepter les circonstances qui se passent autour de moi. Mais je vais voir comme toi tu vois. Je vais penser comme toi tu penses. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à être prophétique. L'Église doit être prophétique. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude face aux circonstances qui sont autour de toi? Est-ce que des voix peuvent se lever et prier dans cette direction? Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Seigneur, nous voulons voir comme toi. Nous voulons comprendre comme toi. Est-ce que tu peux prier? Lève ta voix et prie.